Le plaisir est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, les sommaires. Pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé ce samedi 1er mars au nord Kivu, à Béni, pour s'enquérir de la situation sécuritaire de la mise en œuvre de la résolution 2773 de l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat dans cette province de l'Est de la RDC qui fait face à l'agression rwandaise. Il faut dire qu'après ces échanges avec le chef de l'État et la première ministre Judith Suminwa, Jean-Pierre Lacroix est descendu sur le terrain pour palper du doigt les atrocités de forces rwandaises et de ses supplétifs M23 et AFC. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, poursuit son itinérance dans le Grand Katanga pour sensibiliser la population au soutien au FARDC et aux patriotes Ouazalendo face à l'agression dont est victime la RDC par le Rwanda et l'air supplétif M23 AFC. Après le Bumbashi, il a atterri le vendredi 28 février à Sakania pour prêcher l'unité et la cohésion nationale. Propos recueillis par Agnès Kassaza. Je voudrais d'abord ici commencer par remercier cette population de Sakania dans le cadre de mon itinérance ici dans la province du Haut-Katanga pour l'accueil qui m'a été réservé et surtout pour la réceptivité du message qui a été donné et transmis à la population. C'était d'abord un message de mobilisation tout azimut par rapport à la situation sécuritaire. Ce même message que nous faisons passer d'unité et de cohésion comme réponse à l'agressivité et surtout du savoir vivre ensemble et de nous mettre vraiment comme un seul homme pour faire face à ce danger et cette situation de guerre que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo. Bien sûr, sur les instructions du président de la République, partout où nous allons, nous devons nous enquérir des problèmes de la population, l'homme étant toujours au centre de notre action. Et donc, c'était aussi l'occasion d'échanger sur les particularités de ce territoire qui est frontalier avec la Zambie et donc aussi des attentes de ces populations. Donc, c'était un très bel échange, non seulement avec la population, mais aussi avec les autorités administratives que nous avons rencontrées ici. Notre vœu, c'est de poursuivre cette itinérance, comme nous l'avions déjà annoncé, dans d'autres terroirs du Grand Katanga, et continuer à porter le même message d'unité et de solidarité face à cette situation que nous connaissons à l'Est, particulièrement avec ces événements malheureux que nous avons connus à Bukavu la journée d'hier. Comme je vous les avais dit en titre, les éléments des différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale ont effectué une marche d'endurance ce samedi 1er mars 2025 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga et à Kinshasa. Cette marche intervient dans un contexte où les forces armées loyalistes sont au front pour combattre les troupes rwandaises et l'air supplétif M23 et AFC dans la partie est du pays. L'objectif était de dissuader l'ennemi, de rassurer la population et d'exprimer la loyauté au chef de l'État, commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi. Et en justice, clôture à Kinshasa de la formation de membres du Conseil supérieur de la magistrature axé sur la gestion de carrière, l'archivage et les managements de la RDC. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Suivez. L'objectif était de renforcer leurs capacités pour améliorer l'organisation du travail dans les institutions judiciaires de la RDC. Cette formation, destinée aux magistrats,
membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, aux chefs de juridiction et officiers de parquet, civils et militaires, ainsi qu'aux agents administratifs du secrétariat permanent. Pendant plusieurs jours, les participants à ces assises ont été outillés dans la gestion documentaire et en leadership et gestion d'équipe. Par cette formation, le Conseil supérieur de la magistrature veut rendre la justice plus efficace, plus rapide et plus accessible. Il y a d'une part les archives, les dossiers des magistrats, d'autre part l'archivage des dossiers judiciaires. On peut attendre dans ce cadre-là, c'est l'amélioration de cette gestion. Deuxième élément, c'est sur la numérisation. Il faudra que le secteur judiciaire soit numérisé et on espère, après cette formation, nous allons passer à l'étape de la numérisation. Présent cette formation, Crispin Gandou, président du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, a salué l'organisation de cette session et son importance pour la gestion du personnel placé sous leurs responsabilités ainsi que le traitement des dossiers judiciaires. Cette formation nous a donné les 1+, en tant que chef de juridiction. Ce que nous avons appris, nous allons pratiquer, nous allons être modérés, nous allons être modèles, nous allons vraiment suivre toutes les techniques données pour arriver à un bon résultat escompté, attendu par le Conseil supérieur de la magistrature. Avec cette formation, le Conseil supérieur de la magistrature poursuit ses efforts pour la modernisation, la rapidité et l'efficacité de l'administration de la justice en République démocratique du Congo. Et la célébration de la Journée internationale de la femme à Kinshasa. Plusieurs activités sont prévues pour ce mois de la femme et la directrice du cabinet de la ministre du Genre, Famille et Enfants a lancé officiellement ces activités et qui a pour thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Suivez. Elles étaient venues de divers milieux pour participer à cette journée d'information sur la célébration de la Journée internationale de la femme. Empêchée, Léonie Kandolo, ministre du Genre, Famille et Enfants, était représentée par son directeur de cabinet, Alda Chanti Souminois. Celle-ci a dévoilé les thèmes qui vont arroser ces mois de mars au niveau national et international. Les droits des femmes reconnus par les Nations Unies pour cette année 2025 et pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Ce thème appelle à des sociétés véritablement équitables et productives, ainsi qu'à une augmentation des ressources allouées aux femmes dans tous les domaines de la vie nationale. Pour mieux célébrer la journée du 8 mars, il faut en comprendre la portée. Le secrétaire général du ministère du Genre, Famille et Enfants, Esther Kamwanya, a rappelé à l'assistance l'historique de la Journée internationale de la femme. Les activités prévues durant tout le mois de mars ont des objectifs qu'il faut absolument atteindre. Je voudrais commencer par vous rappeler que la journée internationale a été instituée par les Nations Unies pour célébrer le combat des femmes. Il y a des évaluations qui sont faites au niveau national, au niveau régional, au niveau continental et au niveau mondial. C'est à partir de ces évaluations, des conclusions des différentes évaluations qu'on tire le thème. Une journée d'information où toutes les questions ont été posées par les femmes qui comptent faire parler de la RDC et promouvoir leurs droits à tous les niveaux. Et en politique, le parti politique de l'Alliance pour les changements, cher à Jean-Marc Kaboun, a bel et bien tenu sa matinée politique devant son siège du parti. C'était devant les membres, les cadres sympathisants et autres. Ils ont répondu à cette invitation du secrétaire général Béli Moutondo. Nous y reviendrons.
Et en santé, sous l'œil attentif du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Dr Samuel Roger Kamba, le membre du Conseil supérieur de la magistrature, ont répondu à l'appel de la patrie en participant activement à la campagne de dons des sangs. Bénédicte Maquet nous en parle. Les membres de cet organe ont offert leur sang dans le cadre de cette noble initiative, illustrant leur engagement envers la République démocratique du Congo et leur solidarité avec ceux qui se battent pour la défense de la nation. Pour Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, ces gestes symbolisent avant tout l'appartenance des magistrats à la RDC. Merci beaucoup, madame. Le Conseil supérieur de la magistrature est une institution de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que le pays a été attaqué et qui dit pays, c'est toute notre vie. Ça se fait aujourd'hui tout simplement parce que cela, quand c'est arrivé, personnellement, je n'étais pas au pays, je suis rentré et il y avait certains membres du bureau, nouveaux membres qui devaient d'abord prêter serment. Maintenant que le bureau est au grand complet, nous nous sommes dit, nous montrons à toute la nation et à l'international que nous sommes d'abord congolais. Le sang, pour nous qui sommes non pas seulement africains, mais serviteurs de Dieu, le sang c'est la vie. Nous n'avons pas une autre nation, c'est ça notre nation. Et comme on le dit en français facile, la patrie ou la mort. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a également souligné que la justice sera implacable face à l'invasion rwandaise. Reçu le procureur de la Cour pénale internationale, ça veut tout dire. Donc aujourd'hui nous sommes non pas seulement être résignés, non, nous sommes dans la marche pour dire qu'il n'y a aucun crime commis sur le territoire national qui restera impuni. On traquera tous ces détracteurs-là, tous ces infracteurs, et sur le plan national et sur le plan international. Sur ce plan-là, vous pouvez en être très sûr, toutes les batteries sont mises en marche pour cela. Notons que cette action s'inscrit dans les cadres de la campagne des dons des sangs pour nos héros, initiée par le ministère de la Santé. À ce jour, 1200 poches de sang ont été récoltées et envoyées à Goma, Bukavu et Uvira afin de soutenir les héros de la RDC dans leur combat pour la paix et la sécurité. Et en éducation, 600 bancs pupitres ont été remis le vendredi 28 février par le général Jean-Pierre Kassongo du service national à l'ITC Ngalema et l'ITC Djelombinza. Ces écoles ont reçu chacune 300 bancs produits par les ex-Kuluna à la grande satisfaction de bénéficiaires. Suivez. Que nous soyez les bienvenus chez nous, soyez chez vous. Les élèves de l'ITC Ngaliema sont reconnaissants et avec raison. Nous, élèves de l'Institut technique commercial de Ngaliema, sommes honorés en ce jour et vous remercions d'avoir pensé à nous à travers cette remise officielle des bancs pupitres. Cette dotation de 300 bancs pupitres va davantage servir à améliorer nos conditions d'études. 300 bancs pour cette école, de quoi rendre meilleures les conditions d'accueil des élèves. Une marque de fabrique désormais homologuée et estampillée service national. À l'ITC Djelo, toujours dans la même commune, c'est sous les acclamations et aux cris de Chilombo Fachi Béton que le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo a été accueilli. Ici, dans cette école datant de l'époque coloniale et subissant des réhabilitations ponctuelles, partielles, faisant face à la spoliation, l'émissaire de Félix Tshisekedi est porteur non pas d'une lettre, mais des bancs, synonyme d'un espoir qui renaît, l'assurance des lendemains meilleurs, d'où ce remerciement des élèves. Monsieur le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo, mon général, vous et votre équipe, répondant à la vision du chef de l'État, commandant suprême, vous venez de programmer notre école pour la remise de bons. Œuvre réalisée par nos frères et sœurs, autrefois appelés Kuluna, aujourd'hui bâtisseurs. Nous vous confirmons que cette journée de vendredi 28 février 2025 restera inoubliable dans nos mémoires. Pour le service national, c'est clair.
L'école doit être la priorité des priorités. Désormais, l'école doit devenir la priorité de priorité. Pour qu'il en soit ainsi, chacun doit prendre ses responsabilités et jouer sa partition. En ce qui nous concerne, nous, service national, nous suivrons les instructions du commandant suprême jusqu'à la fin. Au regard de la situation d'agression que traverse le pays, ces actions du service national sont des moments de répit, marquant la résilience de tout un peuple, démontrant à suffisance que le debout congolais n'est pas qu'un hymne, mais une vie. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal, mais avant de vous quitter, les rappels de titres. Situation. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Si vous l'avez aimé, dites merci. Merci.